Coucou à toutes et à tous, désolée pour ce point de vue absolument horrible de mon visage non maquillé, de mes cheveux pas coiffés, bref. Aujourd'hui je vous fais un vlog, ouais j'avais envie, parce que bah faut que je vous raconte ma vie. Et comment mieux le faire qu'à travers un vlog. Donc aujourd'hui semaine un peu spéciale, pourquoi? Parce que je suis au chômage, encore au chômage, voilà, suite aux annonces du gouvernement qui se sont faites vendredi soir, donc vendredi 29. Tous les centres commerciaux de plus de 20 000 m² sont fermés, comme vous le savez, et donc bien sûr Carré Sénart en fait partie. Et donc à peine un mois après l'ouverture du magasin, on se retrouve déjà au chômage technique, voilà, c'est merveilleux. Je vous avoue que ça commence à être lourdingue et que moi j'adore travailler, j'adore mon boulot et j'en ai un peu marre de rester toute seule chez moi à rien faire puisque bah mon chéri a énormément de travail lui en ce moment. Mon fils est toujours chez la nounou, donc en gros je suis absolument seule chez moi. Donc je me suis dit, je vais me faire un genre de planning, un genre de liste, une genre de liste de choses à faire que j'ai jamais le temps de faire, que j'ai jamais envie et qu'il faut que je fasse, du coup que j'en profite de faire quelque chose d'assez pertinent, d'assez intéressant pendant cette semaine, voire les 2 semaines, voire pendant le confinement, s'il y a un reconfinement après. Donc on est la semaine du 1er février, on est lundi. Je viens de déposer mon fils à la nounou, le week-end s'est plutôt bien passé, donc bah moi j'ai travaillé samedi du coup, c'était notre dernier jour. Voilà, donc j'ai fait l'ouverture et la fermeture avec mes collègues, voilà. Hier, on n'a pas fait grand chose, donc hier matin on a été faire des photos, nettoyer la voiture, mon ancienne voiture ma 307 pour que je puisse la mettre en vente, voilà. Donc on a fait ça le matin, après il a commencé à pleuvoir donc on est rentré. Le petit en plus était un peu malade puisqu'il y a 2 semaines, enfin 1 semaine et demie il a eu ses vaccins. Donc le médecin nous avait prévenu qu'au bout de 1 semaine à 10 jours il pouvait avoir de la fièvre et être un peu patraque. Donc c'est arrivé, hier matin je l'ai sorti de la turbulette, il était brûlant. Il avait presque 39 de fièvre, donc du coup bah on a essayé de pas trop le sortir, mais le problème c'est que bah, c'est un excité de la vie et que pour lui rester une journée enfermé à la maison à 1 an c'est très compliqué. Donc du coup le matin on l'a pas trop sorti, je l'ai pas trop bougé et après l'après-midi on s'est un peu motivé, il a fait une grosse sieste et après sa sieste on a été dans un lac à côté de chez nous pour donner du pain aux canards, voilà, on a fait un petit tour vraiment très rapide et après pareil il s'est remis à pleuvoir donc après on est rentré. Voilà, on a joué avec lui, etc. etc. La soirée s'est bien passée. Hier soir, on a aussi réservé nos vacances pour cet été. Donc, je croise les doigts, les orteils, les coudes, tout ce que vous voulez, parce que ça fait 2 ans qu'on n'est pas parti en vacances, bientôt 3. Et là, j'ai besoin de partir en vacances, hein, comme tout le monde. Donc on a regardé et effectivement, c'était vachement plus intéressant, puisque là, on a fait une demande de réservation, puisque apparemment, il faut attendre 24 heures pour que ce soit confirmé par l'hôte. Donc on a fait une demande de réservation et on en a pour même pas 600 € la semaine pour une maison entière avec 3 chambres. Donc comment vous dire que n'hésitez pas à regarder Airbnb parce que souvent les accueils sont hyper chaleureux. On verra bien, sûrement que ce soir ou demain matin dans la journée on aura un mail pour confirmer la réservation. Voilà pour notre week-end. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est au programme? Plein de petites choses. Donc là, je vous fais l'introduction de mon week-end, tout ça. Et puis je vais vous filmer une vidéo. Puisque j'ai les petites choses, des unboxings à tester. Donc je me suis fait un petit rangement, une petite boîte. Où je mets toutes les nouveautés que je n'ai pas montré en vidéo dedans. Donc là, on a le fond de teint Yves Rocher. On a l'enlumineur, le petit rouge à lèvres NYX. On a plein de choses. Et je vais vous faire un make-up. Voilà. Donc bien sûr, comme je suis au chômage, les vidéos vont reprendre à plein rythme, c'est-à-dire 2 à 3 vidéos par semaine. Je vais essayer de régler aussi aujourd'hui mon souci sur Photoshop parce que j'arrive plus à faire les miniatures. Donc du coup ça fait 1 mois et demi que vous avez des miniatures dégueulasses et je m'en excuse parce que j'ai absolument pas le temps de me pencher sur des problèmes informatiques parce que c'est un truc qui me saoule. Et en tout cas pour aujourd'hui, donc ça va être tournage de la vidéo ce matin, montage. Je vais essayer de régler le souci de Photoshop ce matin, si j'y arrive tant mieux, si j'y arrive pas bah tant pis. Cet après-midi du coup j'ai 2-3 courses à faire, plus il faut que j'aille échanger le cadeau de Saint-Valentin de mon chéri parce que c'est pas ce qu'il voulait et je suis pas convaincue de ce que j'ai acheté, donc je vais acheter un truc un peu mieux. Et voilà, je crois que je n'oublie rien. Voilà, donc écoutez, je vais filmer une petite vidéo make-up, je vous retrouve après pour vous montrer ce que ça donne, même si vous aurez déjà eu le maquillage en ligne, mais voilà. Pour moi c'est une exclusivité, pour vous pas du tout, mais au moins si vous n'avez pas vu la vidéo make-up, ça vous permettra de voir un peu ce que ça donne. A tout de suite.
Bon voilà les gars, j'ai fini ma vidéo maquillage. Donc c'était un maquillage très simple, mais c'était surtout pour tester les nouveautés. Et là j'ai testé dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir parce que franchement c'est que des bonnes surprises et c'est que des produits en solde. Que des produits en solde. Alors je ne sais pas à l'heure actuelle s'ils sont encore dispo, mais n'hésitez pas à aller voir parce que franchement ça vaut le coup. Et notamment gros coup de cœur pour le fond de teint que j'ai testé aujourd'hui, le fond de teint Yves Rocher Zéro Défaut Confort, qui est en format peau, qui est mais une merveille. Mais franchement les gars, hyper confortable, couvrant, léger sur la peau, pas gras. Franchement c'est pur bonheur. Là c'est une incompréhension, je comprends pas pourquoi c'était en solde parce que franchement il est top. C'est ma teinte, exactement ma teinte, pas trop foncé, pas trop clair. Franchement je suis fan. Je suis fan. Donc moi je vous recommande. En tout cas moi je vais m'occuper du coup de mon montage de ma vidéo. Je vais m'occuper un petit peu de chez moi. J'ai un petit peu de machine à faire, j'ai du linge à plier, à ranger. Rien de bien extraordinaire les gars. Et je vous retrouve je pense tout à l'heure juste avant de sortir pour aller faire mes courses. Voilà, je pense qu'on se retrouvera là. Et puis voilà les gars, donc moi je vais ranger mon bordel que j'ai mis pour faire ma vidéo parce qu'à chaque fois il y a plein de trucs qui sont sortis, les lingettes, les pinces, tous les bacs qui sont sortis, bref. Je vous dis à tout de suite. Bon les gars, je vous fais un petit update, il est 13h40. Tout ne s'est pas passé comme prévu ce matin, c'est-à-dire je parle pas très fort parce qu'il y a mon fils qui dort. Pourquoi il y a mon fils qui dort? Parce que à 11h moins 10, il y a mon chéri qui m'a appelé en me disant que la nounou lui avait demandé que je revienne récupérer mon fils parce que il avait fait de la fièvre et il avait vomi. Donc bon, la fièvre ça m'étonnait pas trop parce que hier il en a fait, donc certes hier soir il en avait plus et ce matin il en avait pas, mais bon avec le vaccin c'est ce que je disais, c'est possible que ça continue pendant quelques jours. Mais il toussait, et il toussait tellement qu'il crachait des glaires et qu'il avait vomi les glaires quoi, donc pas terrible quoi l'histoire. Donc du coup j'ai été le chercher, donc ça c'était même pas allez, 15 minutes après avoir éteint la caméra quoi, quand je vous ai pris. Donc du coup j'ai été le chercher, je suis restée tranquille avec lui à la maison jusqu'à ce qu'il mange ce midi. Donc j'ai laissé regarder des dessins animés, il était fatigué, donc j'ai essayé de le faire tenir jusqu'à midi. Midi je l'ai fait manger et j'ai directement été le coucher. Donc là il dort depuis 1h30 à peu près. Pendant qu'il dort, moi j'ai pu commencer un peu à faire le montage de la vidéo maquillage. Donc je suis contente, c'est en train de s'uploader sur mon logiciel de montage. C'est ça qui est le plus long en fait. J'ai pu régler le souci sur Photoshop, donc vous allez enfin retrouver des miniatures potables, donc ça je suis contente. C'était pas un gros problème en fait, c'était juste une mauvaise disposition des icônes parce qu'en fait il y avait une option qui consiste à agrandir les images et à les déplacer que je ne pouvais plus accéder, impossible d'y accéder, même en redémarrant l'application plusieurs fois, j'avais pas réussi, donc je me suis dit putain je vais pas devoir tout désinstaller pour ça. Et là je l'ai rallumé, ça a bugué, je l'ai rééteint, j'ai réinitialisé et là ça marche, donc bon. On va croiser les doigts pour pas que ça me refasse ce souci là. Donc du coup je vais faire des trucs assez calmes pour pas le réveiller. Donc du coup je vais pas pouvoir aller échanger à Castorama le cadeau de mon chéri parce que j'ai pas envie de trimballer mon fils partout vu qu'il est malade. Donc je vais le laisser dormir tranquille pendant qu'il dort. Moi j'ai des petites choses à faire, j'ai un peu de vaisselle, j'ai tout mon Tangerville. Plein de fringues, d'ailleurs c'est que des fringues à lui, j'ai tout mon Tangerville à plier, j'ai ça à plier, à ranger aussi qui est là. Là j'ai mon colis de Shein, oui mon colis de Shein que j'ai reçu il y a 3 semaines, que j'ai toujours pas renvoyé. Donc il va peut-être falloir que je le fasse à un moment donné. Et puis voilà, après c'est des bricoles que j'aille descendre mes poubelles, voilà c'est des conneries comme ça. Donc j'ai juste ça à faire. Et après, je pense que du coup, je serai quand même obligée de sortir. Donc je vais attendre qu'il se réveille de sa sieste. Je lui donnerai son goûter un peu plus tôt, c'est pas grave. Et on ira sortir. On va aller donc, moi au supermarché pour que je puisse aller acheter mes serviettes hygiéniques et des œufs aussi. Parce que mon chéri avait envie de faire des crêpes ce week-end, mais mes œufs étaient périmés, donc problématique quoi. Donc du coup, je vais aller chercher les œufs, les serviettes hygiéniques et du coup dans la galerie, il y a aussi une pharmacie et je demanderai s'ils n'ont pas un truc pour la toux, pour les tout petits comme ça. Parce que très clairement, à part lui donner du miel et encore, je sais pas si je peux lui donner grand chose. Donc voilà.
Demain j'espère pouvoir filmer un peu plus, ou j'espère en tout cas pouvoir faire ce que j'ai besoin de faire. Et puis voilà, donc moi je vous laisse parce que j'ai plein de petites poupouilles à faire. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Coucou toi. Que mort de rire. Ça va quand même, hein. Pour un enfant malade, tu vas bien quand même, hein. Bon. Du coup, il est déjà presque 4 heures. Monsieur a pris son goûter. J'ai réussi à détendre tout le linge. J'ai encore du coup la pile à juste ranger dans son armoire. J'ai pu étendre une première machine. Là j'en ai lancé une deuxième. Il faut que j'en lance une troisième de blanc qui attend ici. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir. Un nounours. Aiden. Crapouillette, on va sortir. On a des courses à faire. Maman n'est pas du tout motivée mais on a des courses à faire. On n'a pas le choix. Donc je vous reprends avec ma sale tronche. Course à faire, donc le principe ça va être... Oui, t'as envie d'être sur la caméra, d'accord, oui. Regarde Aiden aussi. Regarde Aiden. Regarde. Je comprends pas ce que tu dis avec la tête Aiden. T'as plein de miettes, il faut absolument qu'on aille te débarbouiller. Il y a plein de miettes. C'est rigolo. Bon, donc il faut qu'on aille faire des courses du coup. Pour acheter de quoi faire la pâte à crêpes pour ce soir. Hein? Mes fameuses serviettes hygiéniques. Super. Et il faut qu'on aille acheter un médicament pour toi. Pour Tatou. Faut faire quelque chose pour Tatou, Aiden. Ouais, tu fais ton mariole parce qu'on te filme. Donc voilà, on va tout faire aujourd'hui. On va tout faire aujourd'hui. Tu vas être sage. Crapouillette. Il va être sage. Allez, on va changer la couche. On va se préparer et on va sortir. Voilà, donc je pense que nous, pour aujourd'hui, on va se quitter là. Puisque après, le temps que je rentre, il fera nuit, puis rien de passionnant. Donc je vais faire mes courses, je rentre, je fais ma pâte à crêpes, j'étends ma deuxième machine, j'en lance une troisième. Je range les petites boupouilles que j'ai rangées, je pense que mon chéri ne tardera pas à rentrer. Et puis on se retrouvera demain matin, donc voilà. Je vous dis à demain, je pense. Et puis à tout de suite hein, pour vous, c'est vrai que c'est un peu de la triche. Bonjour monsieur. Pourquoi tu as enlevé ton pantalon? Tu fais toujours la mariole quand on prend des vidéos. Ah oui, si tu marches sur ton camion de pompier, ça va pas aller, Aiden. Regarde ce que j'ai retrouvé. La tête. Bon, eh bien, coucou. Tu dis bonjour? Bon, du coup, je vous retrouve. On est mardi 2 février. Voilà. Il est à peu près 8 h du matin. Monsieur est debout depuis à peu près une demi-heure. On a pris la température ce matin, ça va, pas de fièvre. Donc je me dis tant mieux. J'espère que tu pourras aller chez la nounou. Je lui ai envoyé un message vocal pour lui dire que j'avais pris sa température hier plusieurs fois et ce matin et que c'était bon. Mais que si ça allait toujours pas, que j'allais pouvoir venir le chercher parce que je travaillais pas pour l'instant. Je vais m'asseoir les gars, je paierai moins cher. Tiens, il y a des doudous à toi partout là. Hop. Du coup, je lui ai envoyé un message par WhatsApp en lui disant que j'avais pris sa tempête et que ça allait bien et tout. Et je lui ai demandé s'il n'y avait pas un sirop pour les bébés, les enfants de moins de 3 ans. Et elle m'a dit si, il y a un truc qui existe, ça s'appelle le Pediakid et j'ai regardé effectivement. Ça peut s'utiliser à partir du moment où le bébé il est diversifié en termes d'alimentation. Donc en gros dès 6 mois quoi. Tu vas te casser la figure Aiden. Tu vas... Ben oui mais tu vas tomber là, regarde où tu marches. Oh là 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 là. Bah oui il y a trop de doudou, il y a trop de jouets dans le lit, c'est comme ça. Donc ouais, du coup je vais aller acheter du Pediakid tout à l'heure. Donc moi je le dépose à 9 h, donc je pars de la maison à 50-55 et après je prends tout ce qu'il faut pour aller à la poste. Je vais à la poste et en remontant je vais à la pharmacie acheter son sirop. Voilà, comme ça dès ce soir on pourra le soigner. Là il tousse bien donc ça décolle un peu les glaires, c'est bien, au moins il évacue quoi. Voilà, et puis après je pense qu'on se retrouvera une fois que j'aurai fini la vidéo Rituals pour vous dire un petit peu le reste du programme de la journée, même si ça va être après je pense ménage, rangement,
je vais déjeuner et après Vinted, voilà. Donc je vous ferai un aperçu de tous les fringues qu'il y a, mais je vous assure qu'il y a de quoi faire, hein. Je vais pas m'ennuyer. Donc voilà, moi je vais rester un peu avec le petit parce que bah, il est que 20, donc je vais le laisser jouer un peu. Pas tarder à s'habiller. Ah, il donne. Préparer son sac pour ce midi et puis voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà les gars, du coup j'ai fini mon petit unboxing de chez Rituals. Donc j'ai plein de nouveautés à tester, j'ai des choses qui m'ont été offertes. J'ai déniché des trucs en solde, bref, il y a pas mal de gammes que j'ai pu avoir, voilà. J'en ai chié, d'où ma dégaine parce que je me suis pris la flotte. Au début c'était de la toute petite bruine quand je suis descendue et j'avais pas pris mon parapluie parce que bah c'est un parapluie... c'est pas un parapluie pliable, c'est un parapluie à main qui prend de la place. Donc quand j'ai le petit dans les bras, plus son sac, plus mon sac à main, je peux pas en plus prendre un gros parapluie. Et j'avais pas envie de remonter 4 étages juste pour chercher un parapluie. Je me suis dit tant pis, j'y vais, c'est pas grave. Et arrivé à mi-chemin, il a commencé à pleuvoir de ouf. Donc j'ai commencé à courir. Et je suis arrivée à la poste, au début ils ont pas trouvé mon colis, donc j'étais un peu dégoûtée parce que je me suis dit c'est pas possible, jamais m'en sortir, quand est-ce que je vais pouvoir filmer cette vidéo, voilà, c'était un peu compliqué. Donc après elle m'a demandé voilà il ressemble à quoi le colis et tout, et au final c'est vrai que c'était un colis assez gros, bah si vous avez vu la vidéo c'est normal, ça pouvait pas rentrer dans la boîte aux lettres. Effectivement en plus dessus il n'y avait pas la bonne adresse, donc quand j'ai regardé pourtant sur mon compte j'ai bien mis la bonne, donc je sais pas ce qui s'est passé au niveau de la logistique, bref c'est pas grave. J'ai pu récupérer mon courrier qui était effectivement ma carte grise de ma nouvelle voiture. Et après quand je suis remontée, bah le déluge quoi, le déluge. Donc j'ai les cheveux tout mouillés, mais tout mouillés. Mes fringues ils sont trempées, je suis trempée les gars. J'ai couru comme une tarée. En plus chez moi c'est une pente comme ça pour remonter, donc c'est juste... avec le masque, la pluie, le colis à porter, c'était assez rigolo. Et après je suis allée à la pharmacie du coup pour mon fils. Donc j'ai réussi à lui prendre le sirop Pédiakid. Je lui ai pris un spray à l'eau de mer spécial enfant pour le nez, pour pouvoir bien lui enlever les cracras dans le nez. Et du sérum fille parce qu'il n'y en avait plus. Et de base on lui nettoyait le nez avec ça, mais là on en avait vraiment plus. Il restait que 2 pipettes à la maison. Voilà, j'ai acheté ça, je suis remontée, je vous ai filmé la vidéo. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire le montage, priorité, je vais faire le montage, comme ça au moins ce sera prêt pour demain. Et après je vais devoir entamer le rangement. Je vais devoir entamer tout le rangement de la baraque, nettoyer tout. Il faut que je nettoie ma coiffeuse, que je nettoie les toilettes, la salle de bain, la cuisine, le salon, les sols, la chambre du petit, il faut que je nettoie son tapis, il faut que je lui change son lit. J'ai encore des machines à faire, bref ça va vraiment être costaud. Je pense que je vais rester en mode crado. Une fois que j'aurai tout fini de nettoyer, j'irai me prendre une bonne douche, me laver les cheveux. Et après, comme ça, cet après-midi, je ferai tranquille mon Vinted. Donc voilà, aujourd'hui, ça va pas être passionnant, les gars. J'aurais bien aimé sortir aussi pour aller échanger le cadeau de mon chéri, mais je pense que j'irai demain. Parce que là, j'ai vraiment la flemme, mais vraiment la flemme. Il fait moche et surtout, j'ai peur de pas retrouver de place après pour me garer. Parce que bah, chez moi, pour me garer... jusqu'à 15h30, 16h, c'est compliqué pour trouver une place parce qu'il y a les gens qui travaillent à l'hôpital et à l'école qui se garent sur les places des riverains, donc c'est compliqué. Voilà, donc du coup je vais pas sortir aujourd'hui, je pense que je sortirai demain. Aujourd'hui j'aimerais bien rester à la maison comme ça, si jamais la nounou m'appelle parce que ça ne va pas, je suis à disposition. D'ailleurs, où est mon téléphone? Il est là. Donc là je garde mon téléphone en mode... comment on dit ça, en mode sonnerie, je le garde à proximité et on est bon. Donc voilà, moi je vous laisse là, je vais ranger mes petits achats et je vous dis à tout de suite. Bon les gars, il est 14h, j'ai pas avancé, enfin si j'ai avancé, mais c'est très long parce que là, quand je vous ai dit que je voulais faire le ménage à fond, c'est que j'ai vraiment fait à fond. Genre j'ai nettoyé toute ma cuisine, mes porte-bouteilles parce qu'il y avait plein de bouteilles qui avaient dégueulé et tout. Donc j'en ai eu au moins pour 1 heure pour ranger toute la cuisine. Après j'ai rangé sa chambre. J'ai nettoyé son tapis là avec la mousse là. Donc j'en ai un peu chié. J'ai tout rangé, j'ai tout mis en hauteur. J'ai commencé à passer à l'aspi. Et au moment où je change de prise pour passer l'aspi dans le salon,
Je reçois un appel de l'assistante maternelle qui me dit que mon fils a fait là de l'hypothermie, donc c'est-à-dire qu'il avait 35,4 de température, qu'il allait pas très bien, qu'il grelottait, que ça allait pas, que machin, que truc. Là je sais pas quoi dire, je sais pas. Je sais pas parce que je trouve ça quand même bizarre parce que hier il était très bien, toute la journée il allait vraiment bien, il a pas fait de fièvre de la journée. La nuit elle s'est bien passée, ce matin au réveil pas de fièvre. Là maintenant dès qu'il va chez elle ça va pas. Je sais pas, donc du coup je vais pas pouvoir faire encore ce que j'ai à faire. Je sais pas quoi faire parce que du coup demain j'avais rendez-vous pour mes sourcils et mes cils et je viens de confirmer il y a quelques heures avec Aurore, donc avec la personne qui me fait mes cils, mes sourcils. Donc du coup est-ce que demain je vais pouvoir y aller et si c'est pour que j'arrive à la moitié de mon premier sourcil et qu'elle m'appelle pour me dire qu'il faut que j'aille le chercher, moi je vais pas pouvoir sortir avec un sourcil fait, un sourcil pas fait, elle va commencer à faire mes extensions de cils et puis de l'autre côté elle va m'appeler, enfin c'est... Du coup, j'ose pas y aller parce que je me dis elle va m'appeler pour que je vienne le chercher quoi. Donc je sais pas quoi faire. J'ai pas fini mon ménage, il est 14h. Là, elle m'a dit qu'elle allait le mettre à la sieste pour qu'il récupère, qu'il se repose et tout. Qu'elle lui avait donné une douche chaude pour le réchauffer et tout ça, qu'elle l'avait mis dans son canapé avec un plaid, etc. etc. Bon, je vous avoue que je sais pas quoi penser. Je trouve ça quand même bizarre. En plus, apparemment, elle arrive bien à lui prendre la température. Nous, c'est impossible. Dès qu'il voit le thermomètre, il crie, il hurle. Sous le bras, c'est une horreur. Dans les fesses, je vous raconte même pas. Il veut pas. Donc, je sais pas. Donc moi qui voulais faire Vinted, en plus il y a une super luminosité pour prendre les photos, c'était vraiment génial, je sens que ça va être compliqué. J'ai toujours pas fait le montage de ma vidéo parce que je voulais attendre que j'ai fini de passer la serpe et que ça sèche pour faire quelque chose d'utile pendant que ça sèche. Donc bon au final là je sais pas quoi faire de tout ça, là je sais pas. Je suis à moitié inquiète parce que je me demande quand même pourquoi il était 4,35, je trouve ça bizarre, enfin voilà quoi, j'ai jamais vu ça. En même temps elle me dit que c'est pas très grave et que des fois ça peut arriver quand les enfants ils ont un coup de froid, que soit ils fassent de la fièvre, soit au contraire qu'ils fassent de l'hypothermie, etc., etc. Bref, je sais pas, je suis pas médecin moi, ni pédiatre, ni rien. Donc je ne sais pas, ce que je vais faire c'est que je vais finir mon ménage vraiment très rapidement. Donc là j'ai juste l'aspirateur à passer dans le salon. Du coup je voulais tout faire à fond mais là le salon tant pis. C'est déjà à peu près rangé donc ça attendra. Je vais passer ma serpillière, faire mon montage. Et puis du coup j'ose pas me lancer dans Vinted parce que si je commence à déballer les sacs et qu'elle m'appelle, après il faut que je re-range tout. Je sais pas. Bon je vais finir mon ménage et puis je vous tiens au courant si elle me rappelle ou pas. Bon les gars, coucou, on est le lendemain, on est mercredi, il est 8h et quelques. Du coup je voulais vous faire un petit point sur la journée d'hier parce que j'ai pas trop eu le temps de vous filmer la suite des événements. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que j'ai pu finir mon ménage, voilà. Que j'ai commencé un peu à déballer Vinted, donc pour vous montrer il y a un carton là avec des sacs sous vide et il y a encore... Hop, une caisse, un carton, encore des sacs sous vide, il y en a encore dans l'armoire. Et il y en a encore dans mon salon que je viens de détendre de la machine. Donc, hier j'ai pu faire tout ce qui était 9 mois, 12 mois garçon. Donc c'est ce qu'il y avait en plus de quantité. Donc je suis contente parce que tout est parti. C'est-à-dire que j'ai fait des lots vraiment j'ai séparé, j'ai fait un lot de body où il y avait, je sais pas, genre une quinzaine de body. J'ai fait l'eau de pyjama où il y avait 7 pyjamas, j'ai fait l'eau de pantalons, pulls et t-shirts manches longues et un lot de shorts, t-shirts, débardeurs, polo manches courtes. Voilà, j'ai fait 3 lots. Les 3-4 lots sont tous partis dès que je les ai mis, donc je suis contente. Du coup, il y a une bonne partie des fringues qui vont partir déjà dès aujourd'hui à Mondial Relais. Donc je suis super contente parce que je me suis dit, mon Dieu, là, si ça part pas dans la semaine ou dans les 2 semaines, ça va être un merdier chez nous pendant je sais pas combien de temps. Donc je suis contente, du coup il y a l'équivalent d'un carton entier qui va partir aujourd'hui, donc ça je suis contente. Il y a des jouets aussi un peu qui sont partis. Donc du coup je vous dis un peu le programme du jour. Donc là il est 8h13.
Donc j'ai donné à manger à mon fils, il s'est réveillé il y a à peu près 1 heure et demie. Je lui ai nettoyé son petit nez, en gros il est prêt, il faut juste que je lui donne son sirop pour la toux et que je l'habille et il sera prêt à aller chez la nourrice. Ensuite, dès que je l'emmène, je pars direct chez Aurore qui me fait mes cils et mes sourcils. Donc comme vous aviez été nombreux et nombreuses à me demander sur Instagram et sur YouTube qui me faisait mes sourcils. Alors je filmerai pas dans l'institut parce que bah c'est pas pratique et puis j'ai pas pensé à lui demander l'autorisation en amont. Je suis pas sûre d'avoir assez de batterie parce que bah vous savez hein, moi la caméra, la batterie c'est compliqué. Mais en tout cas je vous filmerai le avant et je vous filmerai le après. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma caméra avec moi et bah, je pense pas pouvoir avoir la place dans ma nouvelle voiture de mettre la caméra proprement sans que ça se casse la figure. Mais en tout cas c'est quasiment sûr que j'arriverai en avance puisque je vais partir à 9 h et j'ai rendez-vous à 10 h. Donc sauf s'il y a vraiment énormément de bouchons, je suis pas sûre d'arriver en avance. Donc du coup si j'arrive en avance comme ça bah, je vous montrerai vraiment dans le détail avec une belle lumière l'état de mes sourcils avant et de mes cils avant. Donc voilà, voilà pour le programme. Donc moi je vais vite faire me préparer, me brosser les dents, me nettoyer le visage, mettre ma crème, m'habiller. Après pareil j'habille le petit, je vais lui donner son sirop, je l'emmène chez la nounou. Et je pense qu'on se retrouvera que quand je serai devant l'institut dans ma voiture. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bon les gars, j'aimerais bien vous mettre quelque part pour pouvoir, hop. Est-ce que ça tient là? Ouais. Du coup j'ai été à Carrefour, j'ai été au centre Co d'à côté, puisque avant je travaillais dans le centre commercial juste à côté, il est 45, donc je me suis pris vite fait un petit déj, donc j'ai pris un thé, j'ai pris un jus d'orange pressé et un petit muffin au fromage parce que j'ai pas eu le temps de manger ce matin. Pour tout vous avouer parce que mon fils il s'est réveillé et il était pas content du tout. Donc j'ai pris ça. Un petit muffin jambon de poulet et fromage. C'était pas très cher. 3,50 € le thé, le muffin et le jus d'orange. Je trouve ça raisonnable parce que d'habitude... quand je prends des petits déj le matin, ça coûte bonbon. Bon, c'est pas méga chaud, donc je vais le manger vite. Le thé, il est brûlant. Mais quand je vous dis brûlant, c'est brûlant. Du coup, j'ose pas le boire. Et vraiment, il est fumant. Donc j'ai pris thé aux fruits rouges. Mais je pense que je vais le laisser là en attendant. J'essaierai de le boire vraiment au dernier moment. Là, je vais manger mon petit muffin et je vais... Je vais boire le jus d'orange. Et on verra... Oh là là, je mets des miettes partout. Et on verra pour le reste après. Donc voilà. Petit mukbang dans la voiture. Les gens vont me prendre pour une folle, je suis encore sur le parking de Carrefour. C'est du vrai jus pressé. Hein. C'est super bon. Ça va me requinquer un peu. Ça fait du bien. Parce que je vous avoue qu'en ce moment, le sommeil, c'est pas ça. Donc je dors. Mais instinctivement, j'arrive pas à me réveiller plus tard que 7 h du matin quoi. Même le week-end. Donc du coup j'avoue que c'est assez chiant quoi. Normalement j'ai des cachets pour dormir mais j'avoue je suis pas trop fan. C'est quand même des somnifères donc j'évite d'en prendre à tout va. Mais voilà quoi. Je suis quand même étonnée du monde qu'il y a à Carrefour pour un mercredi matin, sachant que les magasins sont fermés. J'ai l'impression que toute excuse est bonne pour sortir de chez soi.
actuellement. Bon, sur ce, moi je finis ça. Je vais au rendez-vous et je vous retrouverai après. À toutes. Bon les gars, me revoilà du coup. Alors attendez que je démarre la bête. What the... Ah oui, j'ai mis le Neyman comme une conne. Voilà. Donc, on voit rien. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui. Donc, je vous explique rapidement. Je vais couper le son. Je vous explique rapidement. En fait, elle m'a fait que les sourcils. Donc demain, je dois repasser parce qu'en fait, elle s'est rendue compte que elle avait toujours pas reçu sa colle à cils. Et de base, il y avait une amie elle qui devait venir lui déposer une colle pour faire les extensions de cils, sauf qu'elle a pas pu passer. Donc elle m'a dit, je suis vraiment désolée. Je pensais vraiment la recevoir hier et au final, je l'ai pas reçue. Je la recevrai qu'aujourd'hui. Du coup, est-ce que tu peux revenir demain? Je te fais 10 € en moins et tout. Je suis vraiment désolée de te faire revenir. Je dis, c'est pas grave, y a pas de problème. Donc voilà pour le sourcil. Donc là, c'est un peu gonflé parce que on y a passé 1h45 quand même. Voilà. Mes sourcils, il faut savoir que j'ai la peau épaisse apparemment, c'est-à-dire que les pigments ont du mal à pénétrer. Par contre, je saigne pas et j'ai pas spécialement mal. Mais ça fait du bien. Hein. Et demain que les cils, ce sera encore mieux. Donc voilà, du coup je vais rentrer chez moi, je vais manger, je vais préparer les colis pour les envoyer et après je vais faire les courses. Bon les gars, me revoilà chez moi, donc il est pratiquement 14 h. Ouh là là, je suis en retard. Donc je me suis lavé les cheveux. Vous voyez les petites mèches? J'ai fait un démaquillant. Donc je pense qu'on va partir sur une roux moutitude, un petit peu. Mais ça me dérange pas parce qu'avant j'avais fait du roux. Donc là je suis en train de faire chauffer ma soupe pour mon repas. Donc j'ai pris légumes variés, légumes du soleil, je sais plus. Et j'ai pris ça avec, c'est du pain à l'ail toasté, j'adore. Et pour remplacer les croûtons, parce que je trouve jamais de croûtons à Lidl. Du coup j'ai acheté ça chez Action la dernière fois. Et c'est super bon. Donc du coup je vais manger ça avec une soupe. Et après j'irai me sécher les cheveux vite fait parce que de toute façon il y a un vent de malade les gars dehors. J'ai l'impression que mon appartement, limite toutes les fenêtres elles vont s'ouvrir, elles vont exploser quoi. Donc du coup je vais manger, je vais me sécher les cheveux. J'ai préparé les colis Vinted déjà. Il y en a un, il est méga lourd et j'ai mis moyen dessus. Moyen c'est jusqu'à 1 kg et je pense qu'il en fait au moins 5 ou 6, facile. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Donc, je pense que c'est trop tard, je l'ai emballé. Mais si jamais il me demande de payer, j'enverrai un message d'excuse à la personne en disant que j'ai vu les choses un peu petites et que finalement c'est un peu plus lourd que prévu. Bref, voilà. Et après, je vais aller faire mes courses. Donc je mange, je me sèche les cheveux, je vais faire mes courses. Bon, je vais quand même manger parce que finalement ma soupe va être froide et elle m'attend. Voilà. Donc je pense que je vous retrouverai qu'une fois que je serai brushingée et prête à aller faire mes courses. A tout de suite. Bon, me revoilà. Je suis rousse. Bon, en vrai, ça va, hein, c'est pas dégueulasse. Hein. Moi, ça me dérange pas, je trouve pas ça moche. Bref, en tout cas, j'ai fait vite fait mon petit brushing. Mais dehors, il pleut et il y a du vent de ouf. Donc je pense que le brushing, je me suis pas acharnée. Et en plus, je crois que j'ai du mal à rincer mon masque parce que genre mes cheveux ils sont un peu poiques, genre un peu gras, donc je sais pas pourquoi, surtout au niveau de la mèche de devant. Enfin bon, c'est pas grave. Donc du coup je vais aller faire mes courses. J'ai mis un peu de mascara parce que du coup que les sourcils hyper foncés ça faisait bizarre. Donc je vais aller faire mes courses. Ouais, il fait vraiment un temps de merde. Je crois que je me suis lavé les cheveux pour R. En vrai franchement là je reste dehors 5 minutes. J'ai essayé, j'ai plus de cheveux. Enfin j'ai plus de cheveux. J'ai plus de brushing. Donc c'est pour ça que j'ai bien fait de pas m'acharner. J'ai mis 20 minutes pour sécher mes cheveux. Bref. Je vais aller faire mes courses. Comme ça après je peux faire du Vinted. Parce que là ça va, il est pas trop tard. Il est que 2h50. Donc si on compte une petite heure pour faire les courses et ranger, je pense que à 3h, 3h30 si je pouvais mettre sur Vinted ce serait cool. Donc voilà, je vais aller faire mes petites courses et je vous dis à tout à l'heure. Bon,
J'ai fini de faire mes courses, donc là je suis rentrée, j'ai rangé les sacs. Je me suis fait arroser parce qu'il pleut dehors, mais c'est une horreur, une horreur. Du coup, j'ai pris le temps de me poser un petit peu, je l'avoue, voilà. Là je vais commencer Vinted, donc ça y est, je suis motivée. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord faire tout le 3 mois et le 6 mois parce que c'est ce qui est déjà sorti. Voilà. Et je vais vous montrer, tiens, ce sera peut-être plus parlant pour vous. Hop, ça me fait penser que la caméra n'a bientôt plus de batterie, déjà. Au secours. Bon, je vous montre le bordel. Du coup, ça c'est les colis pour les 2 nanas qui m'ont acheté des trucs. Donc c'est celui du dessous qui est extrêmement tendu. Donc les 2 poches étaient remplies. Hein. Donc du coup les 2 poches sont vides. Là c'est ce qui me reste que j'ai mis en vente et qui n'est pas encore parti. Là c'est ce qu'il faut que je mette avec la caisse qui est là. Donc il faut que je trie la caisse et ce qu'il y a ici. Donc du coup je vais faire d'abord tout ce qui est garçon. Puisque bah c'est plus pratique. Je vais faire tout ce qui est garçon en premier. Donc je vais faire le 3 mois, le 6 mois et s'il n'est pas trop tard, je ferai le 18. Mais je pense que je devrais continuer demain après-midi. Parce que de toute façon, il y a aussi des fringues de filles et je pense pas que j'arriverai à tout faire aujourd'hui, sachant qu'il est déjà 16h30 et que mon chéri rentre dans 1h, 1h15 max. Il faut que ce soit bouclé quoi. Donc voilà, voilà. Je vais m'y mettre les gars et puis je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Allez, bisous, à demain. Coucou. Coucou. Comment ça va? Bon, aujourd'hui donc on est jeudi. On est jeudi 4 février, donc monsieur s'est réveillé il y a quelques minutes. Monsieur s'est réveillé il y a quelques minutes, ça se passe bien. On a pris son petit déjeuner tranquillement. Moi, j'ai pu déjeuner, contrairement à hier matin. Donc du coup aujourd'hui ce qui est prévu au programme, c'est tout simplement des trucs banals. Donc ce matin, montage, il faut absolument que je m'avance sur le montage de cette vidéo que vous êtes en train de voir, que je fasse au moins du coup les journées de lundi, mardi, mercredi. Parce que c'est très long à encoder, à monter, etc. Donc du coup, au moins que je m'avance pour à bientôt avoir fini ça. Ensuite, j'ai 2-3 bricoles à faire. Qu'est-ce qu'il y a, Aiden? Non mais je vais pas te donner la caméra, tu rêves mon fils. Ensuite j'ai... Merci Aiden. Ensuite j'ai... Non mais j'en veux pas des tototes, j'en ai une déjà. Merci. C'est pas mignon, s'il vous plaît. Un enfant qui vous donne ses 2 tototes. Tiens. T'en veux plus? T'en veux plus, t'es un grand garçon. Je peux les poser. Je les pose, d'accord? Et là, il va chouiner. Non, même pas? Tu chouines pas? C'est bizarre, d'accord. Bon, du coup, je sais plus où j'en étais. Donc du coup ce matin oui du linge à faire, donc à étendre, j'ai lancé une machine, j'ai mon lave-vaisselle à ranger, j'ai le montage à faire, j'ai mes colis Vinted du coup à déposer. Après du coup à 14h j'ai rendez-vous pour mes cils, donc Aurore m'a bien envoyé un message hier en me disant qu'elle avait bien reçu la colle et que je pouvais venir du coup à 14h, donc ça c'est cool. Voilà, et après quand je rentre, je pense pas que je rentrerai trop tard, je finirai enfin Vinted parce que je n'en peux plus, ça fait 3 jours que je suis dessus et je vous avoue que ça commence à être lourdingue. Donc hier j'ai eu le temps de faire tout le 3 mois, le 6 mois, j'ai commencé à mettre aussi en ligne les trucs sur Vinted, logique. Aiden, tu restes dans ta chaise s'il te plaît, 2e édition. C'est moi qui décide, c'est pas toi. Attention. Non. J'ai dit non. Mon Dieu. Et là, il est temps que j'aille l'habiller et que je l'emmène chez Anonou. Là, il craque. Il a besoin de se dépenser.
Bref, donc du coup qu'est-ce que je vous disais, j'ai commencé à trier les fringues de filles mais il n'y avait plus de lumière donc je pouvais pas prendre les photos, mais il me reste vraiment pas grand chose. Et après il me reste tout son 18 mois à faire, mais voilà, ça va aller assez vite. Et plus qu'après à ranger propre et à stocker et c'est bon, on sera enfin débarrassé de cette corvée de Vinted. Je n'en peux plus les gars. Hier soir j'ai fait mes ongles, voilà, donc après manger je me suis lancée, j'ai fait mes ongles. Donc j'ai fait du rose fluo avec des petites paillettes, voilà. C'est vraiment un truc banal, assez vite fait. J'ai pas fait trop long parce que bah après c'est chiant pour retirer sa carte bleue dans les distributeurs, notamment pour faire de l'essence ou bah, tous les genres de distributeurs pour retirer des espèces, des trucs comme ça. Bah tu peux pas en fait attraper la carte avec des ongles longs. Donc plusieurs fois ça m'est arrivé de devoir m'arracher un ongle pour récupérer la carte quand même, hein. Voilà, c'est des petites anecdotes hyper marrantes comme ça, bref. Donc voilà pour mon programme de ce matin. Je pense qu'on se retrouvera que quand je serai devant chez Aurore pour bah, vous faire un petit coucou et un petit point du coup de ce que j'aurais réussi à faire ce matin. Et pour vous montrer le résultat final de mes sourcils et de mes cils ensemble. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve pour vous montrer le résultat de mes cils. Je vous mettrai des images qu'elle a pris directement après. Vas-y, ouvre. Tu peux fermer. C'est magnifique quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique. Voilà. Donc du coup, je suis désolée, je ne vous ai pas trop filmé aujourd'hui finalement. Parce que bah, ce matin, j'étais occupée à faire le montage, après j'ai mangé. Et après, je suis directement allée me faire mes cils. Et là, je viens juste de rentrer, il est 17 h. Donc voilà, du coup, j'ai pas fait Vinted parce que j'avais vraiment la flemme. Et je me dis, si c'est pour sortir, pour après faire à peine 30 minutes et devoir re-ranger, autant que je fasse ça demain. Surtout que demain, j'ai rien de prévu du coup, mais rien prévu du tout. Donc je pense que ce sera une journée où je vais finir de mettre des trucs sur Vinted à vendre. Il y a encore 2 achats qui m'ont été faits aujourd'hui, donc je suis contente. Je suis contente. Donc soit mon chéri à la fois et il emmène les 3 colis là ce soir dès qu'il rentre du boulot avant d'aller chercher le petit. Mais il risque d'y avoir du monde parce qu'avec le couvre-feu tout le monde va chercher son paquet de clopes, son journal, son ticket à gratter à la dernière minute. Je pense que la semaine prochaine je serai encore au chômage, donc je sais pas du tout ce que je vais faire. Si je suis au chômage encore, je pense que ce sera toujours le cas, hein. Je pense que je me motiverai pour faire mes cheveux. Parce que le but, je vous avais dit, c'est de faire du blanc. Donc là, cette semaine, j'ai fait le démaquillant. Et je pense que la semaine prochaine, milieu ou fin de semaine prochaine, je me motiverai à faire ma décoloration. Même si j'ai extrêmement peur d'abîmer mes cheveux. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que j'ose pas trop. Et comme la couleur est pas complètement infâme, je peux la garder un petit peu. Mais j'ai peur avec la déco. Je me dis, c'est soit en une déco, c'est nickel et je peux faire la patine directe et même si j'ai pas du blanc, j'aurai un blond potable. Soit c'est la cata, ça décolore pas du tout. J'ai encore une grosse barre orange parce que moi j'ai peur, c'est j'ai mes racines naturelles. Il y a les endroits qui ont été un peu éclaircis. Il y a une grosse bande ici, un peu marron. Et les pointes qui sont déjà décolorées. Donc pour que tout soit uniforme, ça va être compliqué. Donc je pense que pour la première déco, parce que sûrement qu'il en faudra beaucoup, enfin 2. Pour la première déco, je vais pas toucher les racines pour faire un espèce d'effet racine. Et je ferai que les longueurs et les pointes. Enfin bon, je sais pas encore, je verrai. Je sais pas du tout. J'ai peur de me niquer la tête et j'ai envie de faire ça bien. J'ai pas envie d'avoir une couleur orangée fluo ou jaune fluo dégueulasse. Les magasins de grossistes et le travail étant fermé, je peux pas aller chercher une patine ou une couleur en secours si jamais j'ai besoin. Ou alors il faut que j'aille à Bonneuil-sur-Marne et c'est à 40 minutes d'ici, ça me fait un peu chier. Voilà, donc du coup à la maison je ferai avec ce que j'ai et je pense que je ne m'ai pas mis à aventurer demain parce qu'au début je voulais faire mes cheveux demain mais j'ai pas envie de passer le week-end avec une couleur chelou. Donc du coup je pense que je verrai ça la semaine prochaine si vraiment je m'ennuie et que j'ai rien à faire. Voilà. Et puis je vous reprends demain pour la dernière journée du vlog.
Je vous fais plein de gros bisous et juste après, je vous mets des photos des cils. Enfin, avant ou après, enfin en tout cas, ce sera mis là pour que vous puissiez voir le résultat avec une belle lumière, tout ça quoi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous retrouve avec ma magnifique Charlotte sur la tête puisque je suis en train de faire mon deuxième démaquillant sur mes cheveux, voilà. Donc du coup je vous ai pas filmé dès le réveil parce que bah il y a mon chéri le vendredi qui reste un peu plus tard puisqu'il commence qu'à 9 h. Voilà, donc là il est quasiment 10 h, donc je finis de faire poser ça. Donc le but c'est de vraiment enlever tous les pigments artificiels que j'ai dans les cheveux. C'est un super produit qui n'abîme pas du tout, mais pas du tout les cheveux. De toute façon, vous avez bien vu le résultat sur mes cheveux secs. Ils sont vraiment nickel, mes cheveux. Donc, je suis super contente. Donc, je me suis dit, plutôt que de décolorer tout de suite, autant en faire un deuxième pour vraiment essayer de tout enlever les pigments. Et de voir la semaine prochaine si je suis motivée pour faire la déco ou pas. Voilà. Donc, du coup... pour mon programme d'aujourd'hui c'est très simple, j'ai pratiquement rien à faire, il me reste juste Vinted à finir, donc voilà, ça va aller assez rapidement. Donc c'est pour ça ce matin je m'occupe de mes cheveux, j'ai fini du coup le montage hier soir de la première partie du vlog, donc j'ai fait lundi, mardi, mercredi, donc il me restera juste ce soir à faire aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui. Voilà. Donc voilà pour mon programme. Donc aujourd'hui je vais pas filmer grand chose. Peut-être que je vous filmerai, c'est sûr, hein, je vous filmerai après avoir rincé. Je sais pas ce que ça va donner. De toute façon, j'ai envie de vous dire, j'étais déjà roukmoud, donc au pire des cas ça fera rien. Et du coup effectivement il y aura plus du tout de pigment parce que je pense que mercredi quand je l'ai fait j'ai pas mis assez de produits parce que c'est un peu comme le Color Before sauf que c'est en mode professionnel. Et c'est 2 bouteilles de 100 ml et j'avais fait un mélange de 60 grammes et moi généralement il me faut 100 grammes pour mes cheveux, donc du coup il m'en manquait, d'où le fait que mes racines étaient plus orangées, etc. Donc là j'en ai bien remis partout, j'ai vraiment les cheveux qui sont hyper imbibés. Voilà, et j'ai laissé agir 20 minutes, le temps de pause maximum. Donc on verra bien ce que ça donne. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça ne décolore pas vos cheveux. Donc vous l'avez bien vu sur mes racines, ça ne fait rien puisque mes racines ne sont pas colorées. Voilà, donc j'ai au moins à peu près 5-6 cm de racines non colorées. Et on voit bien que ça ne décolore pas, donc du coup ça n'abîme pas du tout. Ça va juste ouvrir les cuticules de vos cheveux, enlever les pigments artificiels et les refermer. Voilà, donc ça c'est vraiment un produit qui est au top. Voilà, donc moi je vais vous laisser là, je vais rincer mes cheveux, je vais faire un peu mon Vinted et je vous reprendrai sûrement pour faire un petit coucou avant de manger ou dans l'après-midi. Voilà, à tout de suite. Bon les gars, je suis rousse. Bizarrement j'aime trop, je sais pas pourquoi. C'était pas du tout voulu mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et le fait qu'il y ait mes racines naturelles, je sais pas, j'aime bien. Vous allez me prendre pour une ouf, vous allez me dire mais personne n'aime être rousse comme ça, mais si, ça se fait. Il y a même des gens qui se font des teintures rousses, ça existe, voilà. Donc non, moi j'aime bien, je trouve ça cool. Mes cheveux sont en relativement bon état, vous voyez, ils sont toujours souples, ils sont toujours hydratés. Je vais vous montrer le produit vite fait que j'ai utilisé, c'est génial. Faut que je me dépêche parce qu'il n'y a plus de batterie, non. Hop, c'est ça. C'est le kit des make-up de chez Urban Keratin qui est vraiment génial. Donc moi j'avais pris le gros format. Donc c'est des bouteilles de... je sais plus combien. C'est des bouteilles... Ah non, c'est des bouteilles de 250 ml. Ça veut dire que vous avez une bouteille... Ouais, c'est des bouteilles de 250 ml. Donc il y en a pour beaucoup de fois. Je pense qu'en tout j'ai dû faire au moins une dizaine d'applications. Je m'en étais servi déjà pour enlever le noir quand j'avais fait mon rouge. Après, quand j'avais fait mon rouge, j'avais démaquillé pour faire un rouge plus clair. Après, une fois que j'ai voulu enlever le rouge, j'ai enlevé le rouge avec ça. Et il est tellement bien ce produit, tellement peu agressif, que limite lorsque vous rincez vos cheveux, ils sont méga doux en fait. Là, j'ai juste fait un après-shampoing que j'ai laissé poser 30 secondes. J'ai pas fait de masque, rien du tout. Et moi, je les trouve vraiment bien. Donc je suis super contente. Donc là du coup je vais m'occuper de mon Vinted parce que j'ai séché mes cheveux et tout. Alors il y a toujours une petite bande ici puisque là mes cheveux ont été décolorés, donc c'est l'ancienne décoloration. Et là c'est les cheveux quand ils étaient roux rouges. Donc on voit qu'ici qu'il y a une petite bande, mais je pourrais pas faire mieux. Là tout le
tous les excédents de coloration sont partis, donc après bah, ce sera avec la décoloration. Mais j'avoue que j'ai tellement peur de bousiller mes cheveux que limite j'ai envie de rester rousse comme ça. Je me dis que ça niquera peut-être moins mes cheveux. Enfin bon, bref. Donc là je vais ranger un peu la chambre de mon fils, faire son lit. Parce que monsieur a vomi ce matin, je vous l'ai pas dit, mais je suis revenue, il y avait plein de vomi dans sa chambre, enfin dans son lit, et il était en train d'étaler le vomi avec son doigt, donc j'étais super contente. Donc là je vais nettoyer tout son lit, laisser aérer un peu, finir Vinted, et puis bah je vous retrouve soit pour mon repas du midi, pour vous montrer ce que je mange, parce que j'avoue que j'ai faim, mon bidou il est tout vide, j'ai faim. Comme ça je vous montre un peu ce que je mange. Allez, à tout à l'heure. Bon les gars, je vous retrouve, il est 13h30, donc j'ai fini de faire tout ce qui était vêtements de filles. Donc j'ai trié tous les vêtements de filles et j'ai mis en vente tous les jouets et les accessoires bébés que Aiden n'avait plus besoin. Voilà, donc moi je vais manger. Donc là il y a mes pâtes qui sont en train de cuire, donc je vais me faire pâtes poulet. Et après en dessert j'ai un fromage blanc vanille et des petites framboises fraîches, voilà, parce que j'avais acheté des framboises pour mon fils en me disant il va bien aimer. Il aime pas les framboises, voilà, il a goûté, il aime pas, il préfère la pomme, la poire. Là je lui ai fait goûter en fruits vraiment frais comme ça, je lui ai fait goûter banane, pomme, poire et framboise. Et pour l'instant tout ce qu'il aime c'est la pomme et la poire, voilà. Écoutez, c'est comme ça. Donc là il y a mes pâtes qui sont en train de cuire, donc je vais manger. Après manger du coup, bah, je vais faire ce qu'il me reste à faire, c'est-à-dire le 18 mois, tout prendre en photo, tout mettre sur Vinted, ensuite tout ranger et essayer de ranger un petit peu mon dressing parce que bah, dans mon dressing c'est là où c'était entreposé avant. Donc il y a un petit peu de bordel, on verra. Donc voilà, moi je vais manger parce qu'il y a mon eau qui est en train de déborder, ça me fait très peur et je vous dis à tout à l'heure. Bon, recoucou les gens, il est 4h et j'ai enfin fini Vinted. Wouh, je n'en peux plus les gars. Donc du coup je vais vous montrer ce qui me reste à vendre. Vraiment pas grand chose. Et ça les gars, j'en suis tellement fière, mais tellement fière. Mon chéri qui me disait oui on brade les fringues et tout, c'est pas bien, ça nous a coûté de l'argent. Mais j'ai envie de te dire, mais en fait à quel moment tu penses qu'on va faire une opération blanche sur un gosse? C'est logique qu'on allait perdre des sous, c'est un enfant. On peut pas revendre des fringues d'occasion au même prix que des fringues acheter neuf, surtout qu'en plus la plupart c'est déjà des fringues que moi j'avais acheté sur Vinted et que je revends, donc au final franchement on perd pas grand chose quoi. Donc du coup ça c'est les 3 nouveaux cartons qui m'ont été commandés. Donc un carton là qui est rempli à ras-bord de 18 mois, donc c'est tout le 18 mois que j'ai mis en vente de mon fils là il y a quelques minutes. Une nana qui m'a tout pris, donc ça je suis contente. Là ici c'est tout le 6 mois qui me restait. Voilà, donc la nana m'a tout pris, les pantalons, les bodys, les t-shirts, les pulls. Ça c'est un petit lot où j'avais fait avec des collants et des chaussures. Donc ce qui me reste à vendre, il me reste les 2 petits sacs qui sont là, donc c'est des manteaux. Donc je vais le transvaser dans un autre sac plus grand. Donc il me reste ça. Il me reste la caisse là, en sachant que dans cette caisse là il y a aussi nos fringues, il y a aussi des couvertures, donc ça prend un peu de la place. Donc là dedans il reste tous les fringues de filles qui ne partent pas. Pourtant ils sont hyper jolis et ils n'ont jamais servi, mais je comprends pas pourquoi ça part pas. Il y a 2 couvertures, il reste quelques t-shirts à moi et à mon chéri à l'intérieur. Et après il reste ce sac là-bas où il reste que le 3 mois de naissance de Aiden, donc vraiment très peu de choses. Donc je pense que tout ce qu'il y a dans la caisse verte va passer dans le sac là-bas. Et je vais essayer de faire en sorte que ça rentre dans une seule caisse. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer après ce que je veux faire en termes d'organisation de stockage. Donc je vous montre où c'était stocké dans mon dressing. Donc si vous n'avez pas vu mon home tour d'il y a un an, bah voilà. Donc dans mon dressing, attendez, on va faire les choses bien. Voilà le bordel, donc ne vous inquiétez pas, c'est le merdier, en haut il y en a partout. Et donc c'est pour ça que je voulais absolument m'occuper de ça, pour pouvoir regagner de la place de stockage en bas. Donc c'était stocké ici avant, c'est-à-dire qu'on avait un carton qui faisait littéralement de là jusque là. Donc on avait un gros carton avec tous les fringues. Plus on avait la fameuse caisse verte que vous avez vue par-dessus le carton. Et par-dessus cette caisse, il y avait encore un autre carton qui arrivait jusque là. Donc il y en avait vraiment jusqu'au manteau de mon chéri. Donc il y avait tout ça en fait qui était rempli de fringues. Voilà, donc là il me reste juste une caisse et un sac. Donc je suis très contente, très contente. Et je pense que tout va rentrer dans la caisse une fois que ce sera mis sous vide avec l'aspirateur. Ça c'est tous les cartons pour faire les envois. Donc il y a beaucoup de petits cartons, mais au final comme je fais des lots, il m'en faut des gros. Donc bon... je pense que les petits, je vais les bazarder parce que ça sert à rien de garder autant de trucs.
Ou alors trouver une méthode de rangement mieux. Comme ça je voudrais mettre la caisse d'un côté et les cartons propres bien rangés à côté. Et ça fera beaucoup plus propre. Et je pourrais ranger un peu dans ce dressing la semaine prochaine. Je m'y mettrai. Parce que là ça va pas, faut que je fasse un tri dans mes sacs à main. Il y a mes sacs à main au-dessus là dans une caisse. J'ai un sac à main Guess, mais le problème c'est que c'est mon chéri qui me l'a offert. Et j'ai pas la facture parce que ça fait 6 ans que je l'ai, donc c'est pour le mettre à 10 €. Franchement je préfère le garder sentimentalement parlant. Il y a l'ancien casque de mon chéri avant qu'il ait eu son accident, je comprends pas pourquoi il le garde. J'aimerais bien lutter avec lui pour qu'il le jette mais il veut pas. Il y a tout le merdier en haut, donc il y a mes colorations, il y a tout ce qui est art créatif, il y a pour faire mes ongles, il y a la laine, il y a les activités créatives, il y a... je sais pas ce que c'est ce carton, je pense que ça doit être à mon chéri mais je sais pas ce que c'est. Et voilà, après il faut que je retrie un peu les fringues et que je fasse un bon coup de rangement là-dedans parce que c'est un peu le merdier. Pareil, je vous filme son bordel. Il y a des voitures, il y a son médicament pour l'asthme, il y a des déodorants vides, il y a des mouchoirs, il y a un écrou, il y a des photos, il y a un peigne, il y a... Voilà, c'est le bordel, c'est le bordel. Et j'ose pas jeter des trucs parce que si je jette des trucs, je vais me faire démonter la gueule, mais vraiment les gars. Donc voilà, je suis super contente parce que j'ai enfin fini ça. Donc après, la seule chose qui me restera à faire, c'est de ranger bien proprement son armoire. Du coup, il n'y a plus rien dedans. Parce que oui, en plus d'avoir 3 cartons dans le dressing, il y avait aussi tout là qui était rempli de 12 mois et 18 mois que j'avais pas mis en vente. Donc là, il y a juste les chaussettes. Faut que je fasse un lot à 1 €, bon ça partira sans souci. Et j'attends de pouvoir laver mon... Comment ça s'appelle? Le tour de lit. Le dernier tour de lit qu'il y avait encore sur son lit qui est par terre. Et je ferai un lot de tours de lit à mettre en vente parce que c'est bon, hein, il a 14 mois et les tours de lit c'est fini. Voilà, et ça c'est les fringues trop grands du coup pour lui qui sont là. C'est du 36 mois et du 24 mois mais qui taille grand. Là il y a tous les jouets et les livres. Donc j'aimerais bien faire un tri là-dedans aussi et mieux ranger, etc. Pourquoi pas même demander à mon chéri de faire des étagères et d'enlever ça, je sais pas. Parce que j'avoue que cette armoire elle est très vieille, je l'avais achetée pour ma fille à l'époque. J'avais pas trop de sous, je l'avais achetée à Ikea pour genre 39 ou 49 €. Et il n'y a rien dedans, il n'y a pas d'étagère, donc il y avait juste une tringle. C'est moi qui ai acheté ça pour essayer de ranger un peu dedans, mais après je m'étais organisée avec des paniers et tout, bon, hein, moyen du bord, hein, écoutez, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, et puis après je vais ranger mon bordel et puis ce sera fini. Ah oui, je vous ai pas dit, au final j'ai mis tous les jouets de mon fils en vente qui traînaient et qu'il fallait qu'ils soient mis en vente depuis des mois et des mois et des mois. Donc j'ai mis en vente tapis d'éveil, le tapis en mousse, tout ça. Dès que j'ai mis en vente, il y a un mec qui m'a appelé pour venir chercher le tapis en mousse, donc ça fait déjà 5 €, très bien. Et je lui ferai une genre de petite tirelire à Aiden. J'aimerais bien lui acheter une petite tirelire et puis commencer à mettre des petits billets, des petites pièces dedans. Voilà, ou alors si jamais on paye en billets, je le mettrai sur son compte, il a un petit livret A et ça lui fera des sous pour plus tard. Voilà. Ça me fait de la peine de vous quitter maintenant, mais j'ai apprécié passer cette semaine avec vous, de vous montrer mes petites galères, voilà, avec mon fils qui était malade lundi, mardi. Voilà, de vous montrer un petit peu mon quotidien, ce que j'ai pu faire cette semaine. Et au final, je suis contente parce que j'ai pas eu le temps de m'ennuyer et j'ai même pas eu le temps de penser une seconde que j'étais au chômage parce que franchement, toutes mes journées étaient remplies. Lundi c'était rempli avec mon fils, mardi c'était rempli, mercredi je me suis occupée de moi, hier c'était rempli aujourd'hui et pareil aujourd'hui j'ai passé ma journée à faire des trucs chiants mais au moins c'est fini et je serais contente de dire à mon chéri que c'est terminé parce que lui c'est pas son truc et si j'attends après lui très clairement je pense que on aurait pu attendre jusqu'à ce qu'Aiden mette du 5 ans pour que les fringues soient mises sur Vinted. Bref. En tout cas c'est chose faite, moi je vais finir d'emballer mes petits cartons, je vais prendre mon petit goûter, ma petite pause tranquille et puis bien sûr démarrer le montage de la deuxième partie de ce vlog, voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce vlog, n'hésitez pas à me dire si jamais vous souhaitez que j'en refasse, c'est quelque chose qui est possible d'ailleurs. Au début j'aimais pas trop les vlogs, je me disais peut-être que ça intéresserait pas trop les gens, et au final je vois que ça intéresse quand même pas mal et que ça fait plaisir aux gens et que ça change un peu comme style de vidéo, donc je me dis pourquoi pas. Voilà. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.